L'information de la mi-journée sur RTI1. Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de ce journal. Les cérémonies funéraires du Premier ministre Ahmed Bakayoko, la dépouille mortelle du défunt est depuis hier soir à Séguéla. Ahmed Bakayoko est inhumé ce vendredi dans la stricte intimité familiale. Après la prière mortuaire de 13h, le couple présidentiel et des personnalités de tout horizon sont solidaires de la famille et sont présentes dans le Ourodougou. Et tout comme en Côte d'Ivoire, le mérite du défunt Premier ministre est honoré par les Nations Unies. Sa personnalité ouverte sur le monde est relevée par l'ONU. L'organisation a mis mercredi dernier son drapeau en berne pour saluer sa mémoire. L'information en Tanzanie, une femme occupe désormais le poste de la présidence de la République. Samia Suluhu Hassan, vice-présidente du pays, a été investie ce jour après le décès du président John Magufuli le 17 mars dernier. Bienvenue dans ce 13h. Ahmed Bakayoko est inhumé ce vendredi à Séguéla dans la stricte intimité familiale après la prière mortuaire de 13h à la grande mosquée de Séguéla. Sa dernière nuit avec les siens a été consacrée à la prière. 300 imams ont invoqué Allah pour le repos de son âme. Les rites funéraires du Premier ministre Ahmed Bakayoko sont à leur 3e journée. À Séguéla, ce vendredi, les régions des districts de Côte d'Ivoire ont rendu un vaillant hommage à l'illustre disparu. Sa personnalité atypique, affable, ouverte sur le monde et son humanisme ont été relevés par les différentes délégations qui ont apporté dons et mots de réconfort à la famille du défunt et également au chef de l'État, Alassane Ouattara. On regarde. Peuple du Yoruba. La délégation du district du Denguélé est présente ce jour dans la capitale du Yoruba pour prendre sa part de deuil suite au rappel d'Allah, d'un de ses dignes fils, un grand serviteur d'État, un travailleur infatigable, intelligent, courageux, généreux, humble, disponible, loyal et fidèle parmi les fidèles, un modèle pour la jeunesse, bref, un homme bon. En raison des liens ancestraux qui existent entre les peuples du Denguélé et du Yoruba, le Denguélé en ce jour mémorable et inoubliable, par ma voix, exprime ses condoléances les plus attristées au peuple ivoirien, à son Excellence Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, à Madame la Première Dame Dominique Ouattara, et demande au peuple Koyaga, à la grande famille Bagayoko et alliés, à la brave et digne épouse Yolande Bagayoko, à ses enfants, à ses frères et sœurs, et à toutes les personnes qui l'ont aimé, de sécher leurs larmes, car le Saint-Coran nous enseigne que toute âme goûtera à la mort. Mais toute personne souhaite un bon départ de ce monde ici-bas. Ahmed nous quitte après avoir bien accompli sa mission et le monde entier lui en est reconnaissant. Ahmed Bakayoko, qui aujourd'hui nous quitte, était certes votre fils, mais pour nous, venant de ces grandes régions, il était à la fois notre frère, notre ami et notre fils. Dans sa vie de tous les jours, il a conquis beaucoup de cœurs dans nos régions, à telle enseigne que nos villages l'ont adopté tantôt comme parrain de toutes les grandes fêtes traditionnelles, tantôt comme partie intégrante des générations traditionnelles qui composent nos sociétés. Nous sommes venus donc prendre part à ce deuil pour vous dire que nous le pleurons avec vous. Mais en même temps, nous nous souvenons de ces nombreuses qualités qu'il a su partager avec le plus grand nombre, du plus humble au plus illustre d'entre nous. Il était un homme affable, humble, intelligent, disponible, mais surtout attentif aux préoccupations des plus fragiles,
Et en cela, il nous a donné de grandes leçons. C'est pourquoi nous sommes venus pleurer avec vous, mais en même temps célébrer les vertus qu'il a partagées et qui sont devenues pour nous des repères importants pour la vie de tous les jours. Je prends ici la parole au nom de la délégation du Grand Centre, conduite par M. Théophile Awandoli, inspecteur général d'État, à l'absence du président du Sénat, M. Jano Aoussou Kouadio. À l'image de la Côte d'Ivoire tout entière, le Grand Centre de notre pays est bouleversé par les nouvelles qui nous sont parvenues d'Allemagne ce mercredi 10 mars 2021. Il s'agit du décès soudain du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les populations du Grand Centre partagent avec son Excellence Monsieur le Président de la République et Madame la Première Dame, les familles Bakayoko et alliés, les populations du Yoruba, ces moments de grande peine. Le Grand Centre, par ma voix, vous exprime ses condoléances et sa compassion. Yako à son Excellence Monsieur le Président de la République, Yako à Madame la Première Dame, Yako à Madame Yolande Tano Bakayoko, Yako aux enfants, Yako aux parents de Séguéla et de l'ensemble du Yoruba, Yako à tous ici réunis. Et tout juste après ces hommages des régions et districts de la Côte d'Ivoire, l'âme du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko a été confié à son créateur. C'était au cours de la prière mortuaire à 13 h ce vendredi à la grande mosquée de Séguéla. Le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse, la première dame Dominique Ouattara, étaient aux côtés de la grande famille Bakayoko pour ces instants d'ultime adieu. Et face à cette réalité déchirante du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, le peuple du Ouorodougou et surtout sa famille est invité à garder la foi. Les guides religieux les ont instruits sur des rituels usuels requis par l'islam pour le repos de l'âme du regretté Premier ministre Ahmed Bakayoko, une exhortation que rapporte fidèlement Parga se reconnaît. Ces imams, ces guides religieux, ces prédicateurs du Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques COSIM, mais aussi ceux du district du Woroba, en pleine lecture du Nob-Coran, au stade de Séguéla, en présence du président de la République Alassane Ouattara. Lecture du Saint-Coran qui consiste à prier pour le repos de l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko, rappelé à Dieu le 10 mars dernier. En plus de la lecture du Saint-Coran, certaines sourates, dont la sourate Yassine, la sourate 36, a été lue. Cette sourate de 83 versets, tout un symbole. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Yassine est le poumon, le cœur même du Coran. C'est pourquoi nos grands imams ont choisi cette sourate pour pouvoir intercéder auprès d'Allah pour que notre illustre disparu, le Premier ministre, son âme repose en paix. Des invocations et des prêches sur la mort ont également marqué cette veillée de prière. Pour ces hommes de Dieu, ce décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko doit renforcer la foi des membres de sa famille. Pour eux, c'est Dieu qui donne la vie et c'est aussi Dieu qui la reprend. Le messager alayhi salatu wa salam, chaque fois qu'une personne perdait l'une de ses familles, il disait chaque fois « as-sabr, as-sabr ». Il faut accepter, c'est la volonté de Dieu, il faut être tolérant, il faut être patient. Pour un bon musulman, qu'est-ce qu'il faut dire? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Automatiquement, c'est les mérites qu'on écrit pour toi et puis le dauphin sera au paradis. Les guides religieux n'ont pas manqué d'exhorter la famille biologique et le peuple du Ouorodougou à multiplier prières et adorations pour leur fils Ahmed Bakayoko afin qu'Allah, exalté soit-il, ait pitié de son âme et lui accorde sa miséricorde. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
Voilà des prières pour le repos de l'âme du défunt Premier ministre et la dépouille mortelle d'Ahmed Bakayoko est depuis hier soir à Séguéla. Elle y a été conduite après la levée du corps à Abidjan. Notre reporter Mahama Traoré nous ramène sur l'ambiance qui a prévalu à l'aérodrome de la capitale du Ourodougou. On regarde. Séguéla, capitale de la région du Ourodougou. Sur cette terre dont il est originaire, l'homme d'État Ahmed Bakayoko venait se ressourcer, comme ce 11 août 2020 où, accompagné de toute sa famille, il était venu solliciter les bénédictions de ses parents pour l'aider à réussir sa nouvelle mission de Premier ministre. Ce sera d'ailleurs la dernière venue d'Ahmed Bakayoko à Séguéla, du moins de son vivant. Empêché par la maladie, le candidat qu'il était dans cette circonscription électorale n'avait même pas pu être sur le terrain lors de la campagne des législatives du 6 mars 2021. Séguéla, à l'instar de toute la Côte d'Ivoire, nourrissait l'espoir de voir son fils remis. Séguéla, à l'instar du pays, doit se résigner au triste sort du destin, celui d'accueillir la dépouille de son champion. C'est exactement à 17h25 que l'hélicoptère la transportant atterrit à l'aérodrome de la capitale du Ourodougou. L'ultime voyage d'Ahmed Bakayoko sur cette terre, avant certainement d'entamer celui qui le conduira vers son Seigneur. Sur ces images, le corps d'Ahmed Bakayoko est arrivé en hélicoptère à l'aérodrome du petit village de Sokorani, à 3 km de Séguéla. Le commande-car militaire portant le cercueil du défunt a effectué une procession à travers les rues de la ville. Un cortège mortuaire accueilli et suivi par les populations venues de tout le Ourodougou pour recevoir une dernière fois leur ambak. Un moment fort en émotion, en témoignent ces images de Kader Sogodogo. 18h07 ce jeudi 18 mars 2021. Le corps sans vie du Premier ministre Ahmed Bakayoko, dans un cercueil paré de couleur nationale, a pris place sur le commande-car. Ambak a entamé ici la traversée sans retour de la terre de ses ancêtres, Séguéla. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, la douleur de tout le Ourodougou est insoutenable. Pleurs, tristesse et prière pour vous. Tu nous as tout appris sauf ça là. Eh le père, tu nous as dribblé. Ahmed Bakayoko, c'est toi qui nous as abandonnés comme ça, papa. Eh Jésus. Eh Jésus. Ahmed, tu nous as eu. La Côte d'Ivoire m'a perdu. Ce n'est pas sa voiture, c'est pas sa voiture, c'est pas sa voiture. Ahmed, sors de là. Ahmed, sors de là, c'est pas ta voiture. Maman, tu l'as su là, mon bébé. Au carrefour Lididé, l'émotion atteint son paroxysme. Jeunes, adultes, femmes et personnes du troisième âge, la douleur de la perte d'un être cher est au rendez-vous. Ahmed, que ton âme repose en paix. C'est insupportable. Quand Bak vient à Séguéla, c'est comme on l'accueille. On n'accueille pas les lames. J'ai mal. Là, il a de la mouvement de la soleil. Là, il a de la mouvement de la soleil. Je suis croyant, je suis musulman. Mais le jour où on m'a annoncé son décès, j'ai dit, il nous a laissé. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, certains de vos parents ont perdu connaissance. Ici aussi, le choc de votre départ est ressenti. La traversée de Séguéla jusqu'à la grande mosquée de Bakayoko, où le corps est accueilli, a été longue. Yes, I am.
pleure pour toi. I'm back. Mes condoléances à la Côte d'Ivoire. Yolande Bakayoko, l'épouse du Golden Boy, ses enfants et les autres membres de la famille précèdent le corps à l'intérieur de la mosquée. Ici démarre une autre étape de la séparation. Voilà des images insoutenables. Et dans cette mosquée, près de 300 imams ont prié toute la nuit en invoquant Allah pour le repos de l'âme du défunt. Et la dépouille mortelle du défunt Premier ministre a été conduite à Séguéla après une cérémonie de levée du corps ici à Abidjan. Elle s'est déroulée à l'Ivocep. Elle a été marquée par des prières et des témoignages. Le compte-rendu de Viviane Aïma. La grande salle où Fouette-Boigny d'Ivocep résonnait de l'invocation des imams à la toute-puissance de Dieu, le grand maître souverain. C'est dans cette atmosphère de prière que s'est déroulée ce jeudi 18 mars la cérémonie de levée de corps du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il y avait foule. Membres du gouvernement, collaborateurs, parents, amis, connaissances ou simples citoyens qui lui étaient reconnaissants pour une aide. Ils sont venus se recueillir sur sa dépouille, lui dire un dernier adieu pour ceux qui ne pourront effectuer le déplacement jusqu'à Séguéla. Ils sont aussi venus témoigner leur solidarité à sa famille, à ses enfants. Tout comme à chaque étape de ce deuil douloureux qui les frappe eux aussi. Solidairement avec la famille du Premier ministre Ahmed Bakayoko qu'il considérait comme un fils. Le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, étaient présents à Ivocep, aux côtés de la veuve, des enfants et l'ensemble de la famille. Des prières et supplications étaient adressées à Dieu pour le repos de l'âme du défunt par les imams du COSIM. L'imam Cissé Djigiba a rappelé que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a vécu utile pour sa famille et ses semblables. Dieu nous laisse un message. En venant, il nous dit « Je vous ai créé, vous et les djinns, pour m'adorer. C'est la mission que je vous assigne. Mais n'oubliez pas ceci. Chaque âme, à la fin de ce voyage, va goûter à la mort. Et c'est ce qu'a connu notre frère, notre fils Ahmed. Ahmed Bakayoko, le généreux. Ahmed Bakayoko, le combattant. Ahmed Bakayoko, celui dont le cœur est inaccessible au découragement. Ahmed Bakayoko, l'ami des pauvres. Ahmed Bakayoko, l'ami des orphelins. L'ami des jeunes, des artistes. Vous voyez donc la mission que Dieu lui a confiée, il l'a accomplie pleinement dans plusieurs dimensions de la vie. C'est pourquoi on pourrait, sans se tromper, dire c'est une personnalité multidimensionnelle, l'un des meilleurs de sa génération. Ahmed va rendre ce soir compte de sa mission, la mission qu'il a accomplie sur cette terre de Côte d'Ivoire, pour laquelle il voulait du bien. Oui, on pourrait dire Ahmed Bakayoko, l'homme de paix, l'homme d'amour, l'homme au cœur sans frontières. La Côte d'Ivoire a besoin de ce genre, de cette qualité humaine. C'est pour cela que nous sommes tous ici. Depuis son rappel à Allah, musulmans, non-musulmans, tout le monde est en train de prier pour que le Seigneur du monde l'accueille dans la meilleure des demeures du paradis.
vous qui avez un peu plus que les autres, vous êtes des intendants, des gardiens de la fortune de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est les pauvres, les indigents. Et à ceux-là, lorsque vous donnez, vous devez donner à Dieu. Et c'est Ahmed Bakayoko, c'était le sens de la générosité. La générosité n'est pas seulement de donner de l'argent, mais c'est d'être à l'écoute des autres. C'est soulager le cœur des autres en les écoutant. L'homme, en le regardant, nous avons dit, et nous avons compris qu'il suivait les traces de ses ancêtres. Moussa Bakayoko, qui a fait la Mecque 7 fois à pied, ne peut avoir que des descendants de cette qualité, de cette personne qui aime les hommes. Parce que ceux-là ont prié pour leur descendance. Prions aussi pour notre descendance. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez perdu un homme de qualité, mais Dieu est avec vous. Dieu ne meurt pas. Omniscient, omnipotent, sans égal, saura vous soutenir et vous revigorer, car la foi est au-dessus de tout. À leur tour, les enfants du défunt ont joint leur voix à ces prières par un témoignage sur leur papa. On voudrait vous parler du père de famille qu'il a été et des enseignements qu'on a reçus de son école. École largement inspirée par le président Alassane Ouattara, comme il nous le disait tout le temps. Sans oublier l'affection profonde et l'esprit de générosité de la première dame Dominique Ouattara. Merci infiniment grand-père et grand-mère. Il ne voulait pas qu'il y ait de barrières entre nous. On pouvait parler de tout et de rien sans aucune gêne, sans aucun tabou. Ce qui dérangeait même parfois maman. Les week-ends, il nous arrivait d'hésiter entre sortir avec nos amis et rester à passer du temps avec papa. Pour vous dire à quel point il avait réussi à créer cette complicité entre nous. Nous sommes fiers d'avoir été à l'école de grands hommes. Nous avons choisi de vous parler d'une valeur qui lui tenait à cœur, l'humilité. Dans un monde aussi matérialiste, cette vertu est hélas confondue avec de la faiblesse. Mais papa ne cessait de nous rappeler que l'humilité est une invitation au respect des différences et à plus de modération pour maintenir l'harmonie autour de soi. Aujourd'hui, c'est grâce à cette perception de la vie qui nous a inculqués qu'on se tient debout face à vous. Il nous a toujours appris à rester forts. Il était notre pilier, notre bouclier, notre héros. Papa nous parlait librement et assez souvent de la mort. Il n'en avait pas peur. Une fois, lors d'un échange avec lui, il nous dit qu'à ses funérailles, il souhaiterait qu'on dise à tous ses proches que Dieu nous l'avait prêté et Dieu a jugé bon de le reprendre. Maman, ne t'inquiète pas, ça ira. La cérémonie de levée de corps a aussi sacrifié à la tradition de l'alliance interethnique entre peuple Sénoufo et peuple Koyaka. En la circonstance, les Koyaka ont dû s'acquitter d'un dû aux Sénoufo avant que le corps du Premier ministre Ahmed Bakayoko, originaire de Séguéla, ne parte pour sa terre familiale. Et c'est sous une pluie d'applaudissements que le Premier ministre a fait sa sortie pour son dernier voyage. Sa dépouille a donc quitté Abidjan ce jeudi dans l'après-midi pour Séguéla, où une veillée en sa mémoire aura lieu dans la soirée au stade de la ville, le stade Loseni Soumaoro, suivi de l'inhumation vendredi après la prière de 13h.
Voilà, on a bien vu les œuvres honorifiques durant la vie font la gloire du défunt. Ahmed Bakayoko, l'homme d'État, qui a reçu avant-hier les hommages de la nation, reçoit aussi les honneurs de l'Organisation des Nations Unies. En union avec la Côte d'Ivoire, le drapeau de l'ONU a été mis en berne mercredi à son siège à New York. À plus de 7900 km d'Abidjan, l'on se souvient de l'Ivoirien Ahmed Bakayoko qui avait participé à des rencontres internationales. C'était en 2018 et il était à l'époque ministre d'État, ministre de la Défense. Michel Digré rappelle les points marquants de ses missions au siège de l'ONU aux États-Unis. Des Nations Unies à New York, le drapeau de l'ONU est mis en berne en hommage au Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. À la cérémonie de mise en berne, une délégation de la mission permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'ONU. L'ONU peut déclarer aux grands hommes de paix et de développement les Nations Unies reconnaissantes. Je pense que c'est le sens de la cérémonie que nous venons de vivre tout à l'heure. En effet, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était un grand homme. Par son ardeur au travail, par son amour insatiable pour son pays, pour sa loyauté, sa fidélité envers les institutions de son pays et envers ceux qui les incarnent, notamment envers le premier magistrat de ce pays, le président Alassane Ouattara. Je pense que c'est cela vraiment le sens de cette cérémonie, qui est un honneur réservé aux grands hommes. Cette stature de grand homme, Ahmed Bakayoko l'a démontré au Conseil de sécurité. En mars 2018, alors ministre d'État, ministre de la Défense, il est l'invité spécial des 15 membres du Conseil de sécurité pour partager l'expérience de sortie de crise ivoirienne. La Côte d'Ivoire, au prix de nombreux sacrifices et avec l'aide de la communauté internationale, a fini par sortir de plus d'une décennie d'instabilité. S'il est vrai que la partie la plus médiatisée du processus de sortie de crise a été la réussite du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, et de la réforme en cours du secteur de sécurité, d'autres aspects importants ont également contribué à la sortie de crise. Il avait fait un exposé magistral et avec brio, avait convaincu les membres du Conseil de sécurité de ce que l'exemple ivoirien pouvait faire tache d'huile et être appliqué peut-être pas de façon uniforme, mais pouvait servir de point de départ pour des tentatives de retour à la paix dans des pays qui connaissaient des difficultés comme cet intermède difficile que nous avons connu. À la tribune du Conseil de sécurité, Ahmed Bakayoko a tenu à marquer son attachement à la réconciliation en Côte d'Ivoire. En effet, j'ai personnellement bénéficié de la protection de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. J'ai également dans ma délégation l'ambassadeur Alcide Djedje, alors membre du camp adverse pendant la crise ivoirienne, qui a bénéficié également de la même protection. Ensemble, nous sommes là, ensemble nous sommes engagés dans un processus de reconstruction nationale qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être élue à un siège de membres non permanents du Conseil de sécurité et d'être prête à projeter des troupes sur des théâtres pour sauver d'autres vies. Monsieur le Président, les opérations de maintien de la paix... 3 ans après, l'ambassadeur Alcide Djedje se souvient encore de ce discours. Ça dévoilait l'essentiel de son action politique, c'est-à-dire la vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec toutes ses filles et tous ses fils. Mon propre exemple, nous étions en prison à Bundiali, mais c'est Ahmed Bakayoko
très clairement, qui a joué un rôle clé auprès du président Ouattara pour que nous puissions sortir de prison. J'ai fait ce témoignage et le président Fille Nguessan peut également faire le même témoignage puisque nous sommes sortis ensemble grâce à l'action d'Ahmed Bakayoko. Et à notre sortie, nous avons continué à travailler avec lui au rapprochement des deux camps. En juillet 2018, Ahmed Bakayoko est pour une seconde fois à l'ONU pour la conférence des chefs d'état-major des armées. Que retenir de ces deux passages aux Nations Unies? J'ai pu mesurer la dimension de l'homme. En fin de compte, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est un concentré de qualités humaines et professionnelles admirables. Et il savait recevoir ses interlocuteurs avec un grand respect et il savait les mettre à l'aise tout de suite. Et très vite, on avait l'impression que la conversation qui devait se faire de façon formelle tournait pratiquement à un échange entre amis de longue date. Et cela impressionnait ses interlocuteurs et moi-même qui apprenais à le connaître, comme je le disais tantôt, j'en ai été vraiment frappé. Et c'est ce grand homme, cet homme d'État que la Côte d'Ivoire perd, cet exemple pour nous tous que nous perdons. Au cours de ses passages à l'ONU, Ahmed Bakayoko a été reçu par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et plusieurs autres personnalités onusiennes. Voilà Ahmed Bakayoko, l'homme de consensus. Et revenons sur le calendrier des cérémonies en hommage à sa mémoire, particulièrement les événements au stade olympique d'Ebimpe. Face à une jeunesse mobilisée, la classe politique rassemblée, les Ivoiriens, les artistes d'ici et d'ailleurs ont célébré la mémoire du charismatique Ambak, le Golden Boy. Ses qualités ont été relevées à cette occasion. Le reportage d'Issa Yeo. Stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, commune d'Anyama. Hommage artistique au défunt Ahmed Bakayoko, féru de culture et parrain de nombreux artistes d'ici et d'ailleurs. Le public est en place, les artistes aussi. Comme c'est un leader, donc nous sommes ici ce jour pour l'honorer, pour lui rendre hommage avec tout ce monde que vous voyez. On n'a jamais oublié Ahmed Bakayoko. La jeunesse s'est retrouvée à ce monsieur-là. C'est un monsieur qui était humble, c'est un monsieur très gentil, qui a changé, transformé même la vie de certaines personnes qui dérapaient. Un hommage artistique à la dimension de l'amour du Premier ministre Ahmed Bakayoko pour la culture. De grands noms de la musique ivoirienne et africaine donnent de la voix. Le mercure monte d'un cran dans l'enceinte du somptueux stade d'Ebimpe avec la mégastar du reggae ivoirien Alpha Blondy, en a cappella et en communion totale avec de nombreux publics. Star du football, homme des médias et artiste salue la mémoire du mécène qu'est le Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'Afrique a perdu un grand homme. Il a apporté beaucoup à la jeunesse, soit ivoirien, togolais, sénégalais, malien. Il a apporté un soutien à toute la jeunesse de l'Afrique
Et malheureusement, quand Dieu décide, on ne peut pas faire autrement. Ami de l'Afrique et puis surtout homme simple et accessible. Et je crois que ce qu'il laisse de plus fort comme message, c'est juste cette unité africaine. Cette unité pour son pays, la Côte d'Ivoire, mais l'unité africaine et l'humilité, qu'il repose en paix. On rend hommage à un parrain, on rend hommage à un conseiller, on rend hommage à un guide, on rend hommage à un bienfaiteur, on rend hommage à un symbole, à une icône, à quelqu'un qui a toujours été à nos côtés, à quelqu'un qui a su pulvériser aussi la culture en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour les populations de Côte d'Ivoire, beaucoup pour la jeunesse et surtout qui est un modèle de réussite pour nous. Cet hommage est aussi l'occasion pour de nombreuses personnalités de lui rendre hommage. Je suis heureux que ces jeunes soient déplacés par milliers pour venir lui rendre un ultime hommage. Il le mérite. Et il a fait beaucoup pour la jeunesse. Une soixantaine d'artistes pour 10 heures d'hommage à Ahmed Bakayoko. Les artistes jouent leur partition et immortalisent à jamais la mémoire de Ambak ou encore le Golden Boy dans le cœur des Ivoiriens. Voilà, ces événements se sont déroulés la nuit du mercredi à jeudi, 10 heures de spectacle qui ont été retransmises en direct sur RTI 1. Et nous passons à présent au point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Le bilan à cette date de la Covid-19, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, il présente 641 nouveaux cas de Covid-19, 436 nouvelles guérisons et un cas de décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte au total 38 923 personnes contaminées par le virus, parmi lesquelles 35 923 personnes ont été guéries, 215 personnes en sont décédées. Il reste encore 2785 cas actifs. Le point de la vaccination, un total de 20 766 personnes vaccinées contre la Covid-19 dans le pays. L'actualité hors de chez nous, en Tanzanie, la vice-présidente Samia Suluhu Hassan a pris officiellement ce vendredi la succession du défunt président John Magufuli, dont le décès a été annoncé mercredi soir. Elle s'est engagée à faire respecter la constitution de son pays au cours de la cérémonie de prestation de serment ce jour. Une constitution tanzanienne qui préconise que la présidente doit rester au pouvoir jusqu'à la fin prévue du mandat de son prédécesseur jusqu'en 2025. À 61 ans, Samia Suluhu Hassan, originaire de l'archipel semi-autonome de Zanzibar, devient la première femme présidente de ce pays d'Afrique de l'Est. Nous revenons sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, accueilli en triomphe sur sa terre d'origine Séguéla, il reposera à Jama. Il a été inhumé après la prière mortuaire de ce vendredi à 13h. Une cérémonie qui s'est déroulée dans la stricte intimité familiale. Le chef de l'État, le gouvernement, des personnalités d'ici et du monde et des Ivoiriens de tout horizon et de tout bord politique sont à Séguéla pour accompagner le défunt à sa dernière demeure. Et si la mort pouvait voir et permettre de s'exprimer, Ahmed Bakayoko témoignerait certainement de tout l'amour et de toute l'affection, mais aussi de toute la fiction qui anime la Côte d'Ivoire en cette journée d'ultime séparation. Ahmed Bakayoko s'en est allé, puis son âme trouver la paix. Voilà le récit de cette journée de deuil. Il vous sera rapporté en entier au cours de nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis.